Rappel important. Toutes les informations recueillies lors d'une enquête peuvent être déformées par différents filtres externes et internes. Ces informations ne peuvent à elles seules être garantes d'une vérité absolue. Nous vous conseillons de faire preuve de discernement, et ce, en toutes circonstances. Alors aujourd'hui, on est là pour une enquête et j'ai envie qu'on se penche, qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'actualité. Hein. Mhm. Dis-moi, il y a quelque chose qui te vient. C'est Il y a pas tout. assez précis. Oui. Ok. Il Euh, y a deux courants non, il y en a en ce plein. moment. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai Oui, plein. ça, je suis bien d'accord. J'aimerais qu'on observe justement niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe? On parle de paix, on parle de guerre. Qu'est-ce que tu perçois? Euh, j'ai plusieurs aspects intéressants. Vas-y. C'est comme si... comment expliquer ça? Mhm. On va dire qu'il y a des gros fils conducteurs. Oui. C'est pour essayer de mettre des mots dessus, hein. Mhm. Euh, il y a des gros fils conducteurs et plein de petits à côté. Je sais pas comment expliquer. Qui font partie de l'information. Si on peut parler en termes de... J'aime pas ça, mais c'est vraiment imagé au plus simple. Si on parle des deux camps. Euh, dans les deux, il y a Oui. une stratégie de diffuser énormément d'informations pour camoufler ce qui se passe dans les gros fils conducteurs. Ok. Je sais pas comment expliquer. Hmm. Quand je parle de gros fils conducteurs, c'est, on va dire, ce qui est vraiment important. Je sais pas comment expliquer autrement. Parce qu'en fait, là, ce que je vois, c'est une énorme toile Oui. et des fils partout. Et c'est coordonné Mhm. et pas très ordonné dans le regard. Je sais pas comment expliquer. C'est quoi qui est coordonné et pas très ordonné? La coordination d'information, du flux de l'information est coordonnée Ok. et ça semble désordonné pour le regard de... Hmm. Ok, je comprends. Je sais pas comment expliquer. Parce qu'en fait, là, avec cette vision que j'ai du recul, donc je vois ça. Mhm. Ce, Comment tu ce, observes ce- ça? Tu peux me décrire un peu? Alors, c'est comme si j'étais au-dessus de la... Comment expliquer? Au-dessus du monde, Mhm. avec une toile de focus information. Ok. Donc En là, on parle partant, de l'information qui circule via en partant, différents médias, oui, réseaux. en partant de D'accord. l'information de l'actualité, Mhm. avec ce filtre-là. Donc, du coup, avec la hauteur, ce que je vois, c'est que Hmm. c'est coordonné, comme je disais, dans les deux camps, même si j'aime pas ce mot, mais c'est pour vraiment... On peut situer rapidement deux camps. Comment tu peux les définir de là où tu observes? quand je dis deux camps, Hmm. euh, Qu'est-ce qui s'oppose? ça va être... qu'est-ce qui s'oppose? Oui, Ben, il y a deux camps.
quand j'aime pas trop dire ça, mais ça va être un petit peu ce qui en ressort. C'est l'humanité, le mondialisme, OK. si tu veux. En fait, ça part partout. Mmh. C'est pas comme s'il y avait un point de départ. Ouais, Il y en a partout. Il y en il y a a partout. plusieurs points. OK. Et si tu veux, les gros fils conducteurs, Mmh. ils sont en sous-marin. Je sais pas comment expliquer. Et toute l'information qui est coordonnée, Mmh. elle sert à... Ça dépend d'où on regarde, Mmh. ou à déstabiliser, ou à détourner, mais dans les deux sens. Je sais pas comment expliquer. C'est du ping-pong d'informations. Je sais pas. C'est dur à définir parce que c'est Mais oui, oui, non, mais les stratégies sont le sujet est identiques. complexe. Le sujet est complexe. Justement, cette enquête est un peu délicate parce que comprendre, réellement, c'est beaucoup de ramifications. Donc là, si je résume avec mes mots, tu me dis si c'est correct ou pas. C'est qu'en gros, il y a 2 courants idéologiques différents, ce qu'on peut nommer les 2 camps, un plus pro-humanité et l'autre plus pro-mondialisme, c'est ça? Et au niveau informationnel, chacun utilise un flux d'informations énorme qui a pour but de déstabiliser et de détourner dans les 2 camps, hein, suivant une trame sous-jacente, un objectif sous-jacent propre à chacun, c'est ça? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. OK, c'est comme s'il y avait, un plan sous-jacent, mais qu'en surface, on comprend pas trop ce qui se passe, en fait. Ce que je vois, c'est que c'est fait exprès pour qu'on comprenne pas. Oui, C'est comme s'il y avait... pour noyer le poisson, quoi. oui, mais... Et en même temps, ça a pour but de Ouais. stimuler, Mmh. euh, parce que ça, en fait, ce ce que je vois là, ce que j'observe, Oui. c'est que ça fait l'effet d'une machine à laver. Mmh Comment mh. expliquer? En fait, le flux d'informations, il est tellement intense Mmh. que comparé à quelques années, on pouvait être d'accord ou pas d'accord, c'est pas la question. Mais tu pouvais avoir une opinion. Tandis que là, c'est comme si tu n'avais pas le temps de réfléchir. Mmh. Et au contraire, c'est très bizarre ce que je vais dire parce que ça va être aussi son contraire. C'est comme si il y avait tellement d'incohérences. Parce que là, du coup, le flux d'informations, il est tellement intense que tu trouves tout et son contraire. Mais Mmh. à une échelle qui est stratosphérique. Là, de ce que je regarde, c'est, bon, les mots sont faibles, mais c'est vraiment, Mmh. et du coup, ce que je disais par rapport à ça fait comme une machine à laver, donc c'est comme si on était remué dans un bain d'informations Ouais. qui, en même temps, nous pousse à réfléchir, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Quelque part, bizarrement, Mmh. il y a un effet positif. Est-ce qu'on a besoin de ça? Tu parles d'autant d'informations, Oui, oui. finalement? Mmh. Ça remue et c'est comme s'il y a des prises de position qui, tu sais, il y a tellement de, comme je disais, de tout et de n'importe quoi.
Mmh. Qui a une espèce de, ça soulève un espèce de ras-le-bol, tu sais, un stimuli de, c'est trop, c'est trop. Oui, on C'est, observe, une accélération au niveau du flux informationnel justement. Ça va très, très vite c'est, dans l'actualité. Est-ce qu'il y a une cause à ça? oui. Hein? Dis-moi. Euh, c'est un, comment on appelle ça? C'est un changement de système qui est en place. C'est-à-dire? Faut C'est développer? comme, faut que j'aille voir plus loin. Mmh. Vas-y. Voilà, je vais choisir des mots un peu plus basiques. C'est comme quand il y a, je vais prendre les ordinateurs comme exemple. Mmh. Quand tu vois un système d'exploitation devient obsolète, on le change. Mmh. Tu vois, c'est comme s'il y avait Windows 95 Mmh. qui essaye de persister et tu sais, quand il y a un nouveau système qui se met en place, ah, c'est nul, et on s'y fait. Euh, et là, c'est comme s'il y avait Windows 95 qui était en train de se casser la gueule et qu'on est en train de sortir Mmh. un nouveau système, quoi, avec de Mmh. nouvelles règles, de nouveaux, tu sais, de nouveaux outils. Quand tu as un nouvel outil, ben, t'apprends, tu dois tout réapprendre quelque part. Mmh. Ouais, je vois. Et ben, c'est un peu ça qui se passe. Alors, c'est très basique hein, comme Oui. explication, mais en Mmh. fait, c'est dans l'air du temps. Et je pense que ça doit faire écho. C'est ce que je vois. Mmh. OK. Si je reviens, un peu à la question initiale, on parle beaucoup de guerre, de paix. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Eh ben, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Tu as comment on appelle ça, les axes principaux Mmh. et les ramifications qu'il y a autour. C'est ce flux intense d'informations. Mais ça peut pas fonctionner. Qu'est-ce qui peut pas fonctionner? La guerre ne pourra pas fonctionner, pas Mmh. avec les règles en cours, Non, pourquoi? parce que c'est obsolète dans tous les sens. C'est obsolète. Il y a les moyens nulle part. Pour la guerre, c'est pas possible. C'est plus possible. Mmh. Il y a plus les effectifs, il y a plus les accès. C'est quoi les accès? Même, tu vois, tu es en Hein? train de même regarder les accès, ben, si tu veux, les munitions, même les autorisations, c'est n'importe quoi, parce qu'après, ça partirait. En fait, c'est complètement obsolète, même dans plein de sens. C'est-à-dire que même si il y avait une prise de force de gens d'aller au front, Mmh. euh, s- même ça, ce serait un genre d'intimidation, mais on n'a pas l'armement qu'il faut pour. Mmh. Donc, en termes d'effectifs, d'armement et de munitions, Mmh. c'est déjà caduque. OK. C'est déjà Genre, caduque. concrètement, matériellement, c'est utopiste, en fait. C'est pas possible. OK.
Pourquoi, du coup, notre gouvernement, déjà en France, appuie sur ce biais? Pour faire peur. Et pourquoi il veut faire peur? Parce que Cherche la cause. c'est pas notre gouvernement. Comment ça? Parce que, comment t'expliquer? C'est pas le président qui gouverne. Ah, c'est qui gouverne, du coup? C'est l'Union européenne qui gouverne l'Europe. Mmh. Pardon. Ça va? Hmm. À tes souhaits. Attends, je suis sorti. OK, bah, vas-y, replonge tranquillement. Tu me dis quand tu es prêt. Mmh. Ouais. Mmh. OK. Oui, je reviens sur ce que je disais. Ouais, tu parlais de l'Union européenne? Oui, mais c'est Après c'est vaste, c'est qui il y a oui, mais c'est pas ça, c'est que derrière? Parce que l'Union en, européenne, c'est en quelque fait, chose, c'est même plus grand, mais il y a des moi je le vois comme piloté mmh, le président, il est piloté. C'est pas lui qui prend les décisions. d'accord. C'est comme c'est vrai, ouais, c'est une marionnette. Il est piloté. Mmh. Ouais. Mmh. D'où viennent les ordres? De qui? Et il y a plein d'axes, il y a plein de traits. Mmh. Alors attends. C'est des ils ont tous un point en commun, Mmh. c'est des amphibies en fait. Ils vivent sur un axe autodestructeur qui est en fait qui est fait pour leur stabilité mais à court terme. Mmh. C'est voué à s'autodétruire. Donc les axes sont mais en fait je les regarde et c'est comme s'ils s'effritaient. Euh, D'accord. comment expliquer? Voilà, ça ressemble, ouais, c'est exactement ça. Ça ressemble vraiment à un baroud d'honneur. Ça essaye Mmh. de jouer leur dernière carte avec une violence sans nom qui leur ressemble, Mmh. mais ça va avoir l'effet d'un pétard dans l'eau parce que ils ont plus en fait, la crainte générale qu'ils essayent de produire, Mmh. il n'y a plus cet impact. Si je regarde de haut, il y a plus cet effet de peur générale. Il y a plus un effet de ras-le-bol, vraiment, qui est général. Alors justement, pourquoi ça prend plus? Pourquoi il y a plus cet effet de peur générale?
D'accord. Parce que dans le courant informationnel de l'autre camp, Mhm. il y a des exemples et des actions déjà en place et visibles. Mm. Et, et ça ne prend plus dans le sens où les gens se posent la question en se disant, nous aussi. Si eux, ils y arrivent, ben nous aussi. Mhm. Et c'est une idée, en fait, c'est une espèce d'idée florissante qui prend le dessus, même si on ne dirait pas, et pourtant, ben, vu de là, ça fait Mm. son bout de chemin et ça ne prend plus. C'est là, c'est tout se voit. Mhm. Donc, il y a un côté, ça ressemble à une révolution, Mhm. parce que ça touche, en fait, tu vois, tout ce flux d'informations que je te disais tout à l'heure, Oui. il touche, parce qu'il y a plein de trucs, on n'est pas au courant, tu vois, mais il y a d'autres axes qui touchent, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Tu as un exemple là? Plein, il y en a plein. Tu as des axes sur, bah, Mhm. sur les agriculteurs, après sur l'épargne. En fait, tu sais, c'est plein de thèmes Mm. qui, mis bout à bout, touchent tout le monde, sans exception. Là, il y a plus de place à une caste en particulier. Tout le monde est visé. Mm. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Oui. Et ça, c'est en train de faire, tu sais, ça fait comme une bulle qui va éclater, quoi. Ah, ah. C'est en ébullition. C'est en ébullition, clairement. Et, tu sais, ça ressemble à Mhm. ce que je disais tout à l'heure, à une révolution. C'est en train de mûrir et c'est en train de germer comme une évidence. Tu sais, avant, il y avait des appels à la manifestation pour X ou Y raison. Mhm. Là, ça sera sans appel. D'accord. Sans appel. Là, tu as Euh, un focus sur la France, c'est ça? Bah, en fait, Ou c'est général? c'est général. C'est déjà le C'est général. cas C'était déjà le cas. dans certains endroits. Mhm. Et ça arrive, c'est inévitable. Ok. Je le vois comme quelque chose d'inévitable. Tu sais, c'est une vague. Ça fait une vague de bulles qui éclate. Et ce qui arrive ailleurs arrive ici. Ok. Oui. Mm. Ok. On parlait juste avant de ces effets d'annonce, de menaces, de guerre, pour provoquer de la peur selon des ordres de dirigeants. Mhm. Est-ce que ça n'a pas un effet autre pour détourner l'attention sur Si, autre chose? mais c'est ce que je te disais. Je l'ai dit ça déjà tout à l'heure. Ça sert à détourner aussi de l'attention. C'est comme De quoi? d'autres informations qui circulent. Ça sert à faire un écran de fumée. Mhm. Qu'est-ce que ça veut cacher? Ça dépend où on regarde. Pour qui? Pour la France? Pour la France? Oui. Ça cache plusieurs trucs. L'avancée des progrès de ce qui se passe dans les autres pays.
en termes de paix. Si on part dans ce sens-là, en termes de paix, Mmh. on montre tout l'inverse. Il y a, j'allais dire, il y a quasiment qu'en France, mais non, parce que mon focus, il est sur la France, là. On a Mmh. l'impression que il y a que la France. Mais si je regarde sur toute l'Europe, il se passe à peu près les mêmes choses Mmh. en Europe. Mais c'est comme je te dis, tu sais, quand je regarde ça, Oui. euh, c'est déjà en train de s'effriter. Je sais pas comment t'expliquer. Mmh. Il y a l'effet que ça fait sur les gens, mais même, c'est dingue, mais c'est pas que les gens s'en foutent, c'est que ça a atteint un niveau de ridicule, mais Ouais. un niveau de, comme je te disais, tu sais, à force de Mmh. diffuser ce flux d'informations, l'absurde et les incohérences ressort, mais alors ressort beaucoup. Ce qui fait que tout ce qui est au niveau, comment t'expliquer? Il n'y a plus de confiance envers le gouvernement dans le sens où c'est tellement ridicule et tellement absurde, je sais pas comment te dire, les gens n'y croient plus, Mmh. on n'y croit plus en fait. Ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Ça, c'est ce que tu observes? Là, c'est ce que je suis en train de regarder, Mmh. ça ne prend plus. Est-ce que, tu pourrais donner un pourcentage, par exemple, de cette masse de la population pour qui ça prend plus? Parce que c'est pas le cas de tous. Ben, en fait, ça dépend comment on regarde, Mmh. parce qu'il y en a qui s'expriment pas, mais qui en pensent pas moins. Oui, Et tu vois, comme je te dis, le flux d'informations, ça vaut aussi pour les réseaux sociaux. oui. Surtout, parce que c'est là aussi que ça se passe, hein. Mmh. C'est un flux d'informations aussi. Mais c- c'est bien plus de la moitié du pays qui en a marre, hein. Ah oui, En fait, oui, c'est bien plus que ça. Euh, et c'est ce que je te disais, tu sais, ce flux-là mmh, d'informations, ouais, ça fait bouillir la cocotte. Et en fait, il y a plein de personnes qui se rendent compte de ces incohérences, de ces trucs absurdes. Et par la force des choses, ça va être sans appel. OK, Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est voué à éclater. La bulle est vouée à éclater et bientôt. OK. Donc est-ce que tu vois une paix se profiler? Oui ou non? Tu peux dérouler, dans le temps. Oui, à terme, oui. En fait, le nouveau système d'exploitation, si j'ai envie de dire, euh, laissera plus la place Mmh. à l'ancien. Plus du tout. OK. Mais est-ce qu'à court terme, on peut s'attendre à des turbulences? Si je peux Complètement. m'exprimer ainsi? Mmh. Oui, oui. Jusqu'à, quel ordre de grandeur? Comment ça pourrait se manifester? Ça Parce que dépend comment je regarde et puis c'est pas figé. ouais. Euh,
ça bouge tout le temps. Et Mhm. ça, ça fait écho à... oh, oh, attends, faut que je recule. D'accord, ça fait écho au peuple en fait. Euh, Ça fait écho à la masse. Je sais pas comment expliquer. Il faut qu'on s'impose. Mhm. C'est à nous de nous imposer. Et par quel biais, manière? Tu m'as parlé de manifestations spontanées. Ça Autre va, chose peut-être? ça va déborder. Ça va déborder. Euh, Refuser absolument tout ce qui va contre le peuple. Et à partir du moment, en fait, si tu veux, cette, oui, c'est clairement ça. Cette révolte Mhm. va redonner un second souffle Mhm. parce que ça va montrer que c'est possible. Mhm. Et la résultante de ça, Ouais, ça va donner de la force et de la confiance au peuple. Donc, c'est-à-dire que quand ça aura pris, Mhm. on se fera pas avoir deux fois. Ok. Je sais pas comment expliquer. Il y aura plus de peur dans ce sens. Mhm. C'est bon, quoi. Et du coup, tu disais de refuser tout ce qui est contre le Ouais. peuple. Mais factuellement, comment on fait? Comment on s'y prend? En se soulevant. Mhm. Il y a pas 36 moyens, c'est en se soulevant. Tous. C'est, comme je disais, ça va ressembler à quelque chose qui sera sans appel. Ça va se faire d'un coup. Et Ok. là, Mhm. il n'y aura pas d'autre choix. Quand tout le monde est concerné, c'est, Une- c'est le peuple qui prend le dessus. Mhm. Parce que c'est comme s'il y avait un sentiment de j'ai plus rien à perdre. Mhm. On est tellement au bout, en ressenti, que ça sera Ouais, un acte plus que naturel. Tu sais, c'est un acte de survie même. ouais. Et tu sais, il y a même des gens qui sont, c'est pas des bagarreurs ou c'est pas, tu vois, mais c'est des gens très Mhm. simples. Mhm. Et d'eux-mêmes vont s'étonner allez, c'est le moment. Parce que trop c'est trop. Et ça va créer des vagues. Et ça va s'étendre. Et ça, ouais, ça va se faire naturellement, j'ai envie de dire. Par la force des choses. Mhm. Par l'enchaînement Oui. d'événements. Oui, Mhm. ça va faire comme un effet de boule de neige à ce niveau-là. Ouais, Grâce à comme je te disais, grâce ou à cause, ouais. Ça dépend comment, quand. ça dépend comment on le vit aussi, tu sais. Ouais, ouais. Euh, Tout le monde ne vit pas de la même Mhm. manière ce processus, et Mhm. pourtant, il nous impacte tous plus ou moins de la même façon, c'est-à-dire avec ce flux massif Mhm. d'informations dans les deux sens. Ouais, au bout d'un moment, ça se stimule, il
il va atteindre un point de non-retour. Et ce point de non-retour, c'est l'acte du peuple de passer au soulèvement. Je le vois un peu comme ça, avec des mots très simples. Mhm. Et c'est inévitable. Il y a des choses qui sont juste pas possibles à accepter. Mhm. Ça se fera. Mhm. Ok. Et sinon, à court terme, est-ce que tu vois une action militaire de la France qui s'oppose là ouvertement à la Russie? Pardon? Est-ce que tu vois un conflit militaire de la France avec la Russie? Ça dépend quelle partie militaire je regarde. C'est-à-dire Dans l'accent, pas d'accord? dans les troupes? Mhm. Oui. Non, et puis, tu sais, c'est comme si j'avais un endroit où ça peut pas se faire. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça peut pas se faire. Mhm. Ça peut pas se faire. C'est insensé, même pour eux, tu vois. Il y a même ceux bon, qui écoutent les ordres, si tu veux. Oui. Il y a un ressenti de... C'est de la folie, c'est du suicide, quoi. Ah oui. Non, parce que là, j'ai vu des choses comme un manuel de survie qui allait être envoyé aux Français. Ça fait Euh, partie, vas-y, oui, vas-y, je t'écoute. ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, tu sais, sur Mhm. le flux d'informations et des écrans de fumée. Mhm. D'accord. Voilà. Mais ça va faire l'effet d'un pétard dans l'eau parce que dans les faits, Mhm. dans le concret, matériellement, c'est pas possible. Ça serait un acte de... Allez, si admettons, ça devait se faire. Ce serait un crime contre l'humanité. Mhm. Un de plus. Ça peut pas se faire. C'est pas les cartes en jeu général, Mhm. c'est pas ça qui prime. Oui, non, parce que là, ce qu'ils essaient de faire, c'est de regrouper justement tous les pays de l'Union européenne. Mais matériellement, c'est pas possible. Mhm. Donc, admettons, ils essayent avec la France, c'est pas avec l'armement qu'on a qu'il va se passer quoi que ce soit. Mhm. D'accord. D'où le fait de pointer, d'utiliser le nucléaire. Mhm. Pourquoi? Bah, pour faire peur. Mhm. Parce que concrètement, non, il y a pas ce qu'il faut là. Mhm. Et tu vois, c'est d'autant plus stupide c'est parce qu'en fait, je pense, si vraiment il devait y avoir un acte comme ça, on a tellement de points faibles en France Oui. que non, Et là, je enfin, te je veux dire, demande pas de penser, juste observer ce qu'il en est au niveau bah, informationnel, énergétique. ça fait partie de Hmm. l'information absurde et non-sens. D'accord. Quand je Ok. regarde de haut, c'est vraiment incohérent, il n'y a rien qui va. Alors que c'est Hmm. vrai que quand on est dedans,
ça peut faire peur, mais quand tu prends de la hauteur, tu te Mmh. rends bien compte que ce n'est juste pas possible. C'est pas possible. Très bien. Allez, déconnecte-toi de ces informations et reviens dans ton espace. Et déconnecte-toi complètement. Ça va? Oui, ça va. Comment tu te sens? Rassuré. Bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Laissons faire les choses. Mmh. Euh, Quelle ce que attitude on pourrait aborder dans cette période qui serait le laisser plus mûrir, laisser mûrir. subtil? Il faut laisser D'accord. mûrir. Mmh. En fait, si tu veux, l'impact, il est tellement différent et propre à chacun Mmh. Ça se que joue individuellement ça aussi et exactement. collectivement. Mmh. Le collectif, ça va être, comment t'expliquer? C'est inévitable. Par contre, ça va se passer individuellement. C'est ça. C'est propre à chacun et Mmh. c'est pour ça que je dis, il faut laisser mûrir. On est dans une phase où c'est déjà en train de mûrir Mmh. et et quand ça arrivera à maturité, on sera en collectif. Ça va aller vite. Faut laisser mûrir. OK. Très bien. Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que tu es prêt à rentrer? Oui. Allez, on y va. Donc, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras parfaitement réveillé, de retour dans le présent. Et déjà avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous, complètement déconnecté, seul dans ton espace, tes fréquences, uniquement tes fréquences, ton énergie que tu fais circuler parfaitement de manière fluide en toi, avec l'émotion qui te convient le mieux en cet instant pour continuer la journée. De la joie, du bien-être dans tout ton corps physique qui se réveille de plus en plus léger, à chaque battement de cœur, chaque mot que je prononce en fait. Et tu te sens bien, léger, harmonieux, en joie pour continuer la journée. Et dès que tu te sens prêt avec le 3, ouvre les yeux et bon retour dans le présent. Ça va? Ouais. T'es là? Mhm. Ok. Ouais. Ben, merci beaucoup pour cette enquête et c'était très intéressant. En tout cas, voilà, ça change de d'habitude. J'avais vraiment des questionnements, moi, déjà personnels, par rapport à tout ce qui se voit, tout ce qui se vit actuellement. Et bah, du coup, j'avais cette curiosité. Je t'ai pas parlé du sujet. En Non. fait, j'en ai plein qui me fusent dans la tête et j'ai dit: «Bon, on va y aller au feeling, on va voir, vers où on va». C'est assez complexe, c'est assez délicat, mais si je peux résumer de ce qu'il en ressort, en fait, c'est qu'il y a une révolte, une révolution en cours avec toutes ces absurdités qui vont amener vers, une solidarité, quelque chose, un collectif qui va se lever, se soulever. Et ben, on a hâte de vivre ça. Et en tous les cas, je rappelle que voilà, les enquêtes, ça reste quelque chose, de subjectif. On est soumis à des filtres, notamment, que ce soit le télépathe, ou suivant comment les questions sont formulées. Donc, on prend, de la hauteur, on aiguise son discernement. Si, ça résonne, c'est très bien, ça résonne pas, c'est très bien. Il y a aucune vérité dans ça, c'est juste un exercice et en tout cas, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. On vous dit à une prochaine. Au revoir. Au revoir.